Nathalie, donc on se retrouve aujourd'hui pour une séance, mais qui n'est pas pour vous, qui est pour votre chien, Largo. Exactement. Une séance d'hypnose régressive ésotérique méthode calogérographasie avec Stéphanie comme opérateur de support. Je vais vous laisser la parole maintenant et vous allez pouvoir nous expliquer ce qui se passe pour lui. Oui, bonjour à toutes les 2. Donc voilà, j'ai souhaité une séance pour mon chien qui a 7 ans aujourd'hui d'ailleurs, c'est son anniversaire. Il est né le 20 septembre, 2020, c'est le hasard Ça fera et son cadeau. et en fait, bah, depuis toujours pratiquement, hein, c'est un chien, qui a peur de tout, qui est stressé de rien. Dehors dans la rue, il est très agressif, et ça s'arrange pas, avec, le temps et peut-être même avec l'âge. Il supporte aucun autre chien, que ce soit des petits, des gros, des jeunes, des vieux, n'importe quelle race, il est, exécrable, il est très agressif. À côté de ça, il a peur, des ouvriers dans la rue, s'ils sont sur un échafaudage et qu'ils font un peu de bruit, ça y est, il refuse d'avancer, il veut repartir en courant à la maison. Idem si c'est des livreurs, qui sont en train de sortir de la marchandise, ça fait un bruit, qui résonne en fait et il est flippé comme tout, il met la queue entre les jambes, il veut faire demi-tour. Enfin, l'orage le rend fou, enfin fou dans le sens où il a peur. Hem, enfin, il a un comportement, je trouve, pour un chien qui vit tranquillement dans un appartement. Bon, on est en plein Paris, donc forcément, il y a du bruit dans la rue, hein, on n'est pas à la Mm. campagne et enfin voilà, je trouve qu'il il est, c'est pas un chien qui est serein. Il voilà, même à la maison, alors, maintenant peut-être un peu moins parce que ma fille me l'a fait remarquer, mais il est vrai qu'à un moment donné, même quand on voulait, le caresser de manière un peu, spontanée et sans le prévenir à l'avance, si je peux m'exprimer ainsi, on il se met presque comme un chien qui aurait été battu, alors qu'il c'est un chien qui a jamais été battu, enfin, j'espère, Vous l'avez eu des tout depuis petits, bébé. depuis Oui, bébé. Oui, oui, donc il y a eu oui, c'est ça. ses premiers mois de vie, on va dire. Et Voilà. Alors, il y a eu une période, il est vrai, où, on a vécu, dans un appartement, où on avait un grand jardin et on ne sortait pas forcément, donc il faisait ses besoins, dans le grand Mmh. jardin et alors est-ce que c'est ce qui l'a désociabilisé? Je ne sais pas, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une cause ésotérique à tout ça? Enfin bon, et récemment, là, depuis que je suis arrivée, parce que moi je vis en Guyane, je vis pas, à Paris avec lui, tout le temps. J'ai découvert que, en bas de son torse là, il avait une boule. Alors est-ce que ça a une cause ésotérique ou est-ce qu'il faudra que je l'emmène, chez le vétérinaire pour voir ce que c'est? Voilà, alors je l'avais fait castrer pensant que son agressivité dehors, pourrait, améliorer les choses, rien du tout, hein, ça a strictement rien changé à son comportement. D'accord. Et puis, une dernière chose, j'aimerais enfin, quand ma fille, s'en va, 2-3 jours, il se met à déprimer, il mange plus. Donc ça c'est enfin, j'aimerais savoir si vraiment il est malheureux ou enfin voilà, ça dure pas parce que ça reste un animal et au bout d'un moment, quand il a faim, il va manger. Mais on sent qu'il est triste et que, malgré qu'il y ait Oups qui soit avec lui aussi, Oups, c'est ma chatte Mmh. et donc voilà, par moments, il la supporte, par d'autres moments, il la supporte moins. Il a un comportement aussi des fois avec elle, assez pénible. Donc est-ce que c'est normal aussi? Enfin voilà, donc D'accord. Alors, si je comprends bien, en fait, Nathalie, donc Largo, c'est votre chien, mais vous, la plupart du temps, vous vivez en Guyane et oui, donc c'est votre fille qui le garde là, à tout à Paris? fait, tout à C'est fait. On ça? n'a pas changé, d'environnement en fait. Le chien D'accord, était il était là, déjà là. on l'a laissé, à Paris, ouais, parce que j'avais peur qu'en plus, avec la chaleur et tout, il ait du mal à supporter, voilà. Alors je pense pas qu'il soit malheureux que moi je sois partie. Mmh. Parce qu'il n'a pas du tout cette même réaction, bon, il m'aime bien, hein, je le sens, mais Oui. je pense qu'il est beaucoup plus attaché à ma fille, Salomé qu'à moi, du fait de vivre qu'avec elle maintenant et avec Oups aussi, hein, je pense qu'il doit être attaché à elle aussi, Mmh. certainement. D'accord, très bien. Bon, ouais, si vous m'aviez parlé quelques points physiques, un souffle au cœur, mais c'est un Oui, souffle au cœur? Parce que dans les souffles au cœur, il y en a plein de sortes. C'est quelque chose qui est gênant pour lui, médicalement parlant, ou non, c'est pas juste pour à le ce moment. Ils ont d'accord, découvert ça, pareil, lors d'un examen parce que je voulais lui faire des tartres ses dents.
Mhm. Et voilà, ils ont découvert ça, mais enfin, il faudrait que je lui fasse faire carrément un examen vraiment du cœur pour être sûr que ce soit pas grave. Mais pour le moment, elle m'avait pas du tout Oui, il alertée. n'y avait pas de symptômes Non, particuliers par non, rapport à ça. non, non. Ok, bien. Et puis on va aller voir. Nathalie, je vous laisse désactiver le micro et on se retrouve tout à l'heure. Très bien, merci. Ok, Steph, tu as déjà eu des images, des infos? Oui, je le sens. Ok, eh ben, on va s'approcher un peu plus alors. Oui, Voilà. je sens son caractère, en fait. Enfin, Mhm. oui. Voilà, je te laisse t'installer confortablement. Et on ne va pas aller voir la partie subliminale tout de suite. Je voudrais d'abord aller voir la partie physique. Donc tu vas prendre juste quelques respirations calmes et tranquilles. Et je vais simplement compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras directement à la partie physique de l'argot. 1, 2, 3. Voilà, cherche ta partie physique et dès que tu l'as, tu me lis. Je l'ai. Ok. Bien, dis-moi simplement déjà si quelque chose attire ton attention, que ce soit sur le corps, autour ou dans son environnement. Sur le corps, j'ai une sensation de fil à la patte, arrière droite. D'accord, tu peux aller toucher ce fil, si c'en est un. Ouais. Prends les informations. Araignée. D'accord, cherche cette araignée. Dis-moi où elle se trouve. Elle se cache. Elle est tapie dans l'ombre. Dans l'espace physique? Oui. Oui, oui, oui. Ok, est-ce que tu perçois autre chose? Non. Bien, je voudrais que tu retouches ce fil Oui. et que tu me dises que tu perçois des conséquences de ce fil. Pourquoi est-ce qu'il est là? Ce que je ressens, c'est le retenir. Ça l'agace. Ça a tendance D'accord. à l'énerver. Ok. Relié à cette araignée, je voudrais que tu continues plus loin, que tu continues après cette araignée, que tu me dises si elle est reliée à autre chose. Mhm. Oui? Oui. Qu'est-ce que tu Oui, parce perçois? que je vois qu'elle elle est déposée. D'accord. Donc je vois un être, mais Ok. Pas dans cet je espace? sais pas. Non, non, non. Bien. Allez, tu vas créer une connexion télépathique avec l'argot. Je voudrais pouvoir lui parler. Demande-lui s'il est d'accord. Oui, d'accord. Ok. Allez, alors à 3, je parle directement avec l'argot. 1, 2 et 3. Bonjour l'argot. Est-ce que tu m'entends? Oui. Mhm. Je te connais pas. Non, bah, je vais me présenter. Je m'appelle Sophie. Bah, je te connais pas. Non, je sais que tu ne me connais pas, mais en fait, j'étais attirée, on va dire, par toi. Je voulais savoir comment tu allais. Je te connais pas. Hein? Alors, de quoi as-tu besoin? Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que tu fais là?
Alors, je suis là parce que Nathalie, l'humaine qui s'occupe de toi, entre autres, a l'impression que parfois tu ne te sens pas toujours très bien. Et elle voudrait savoir ce qui se passe et savoir si tu as besoin d'aide, tout simplement. Et elle m'a demandé de venir discuter avec toi pour en savoir un petit peu plus. Elle me dit que parfois tu as l'air stressé, un peu peureux. Non, je suis pas Et peureux. t'es pas peureux? Stressé un petit peu? Hmm. Non. Agressif envers les autres Non. chiens? Non? D'accord. Pourtant, Nathalie me dit que parfois, lorsque tu croises d'autres chiens dans la rue, tu as tendance à beaucoup aboyer. Pourquoi? Pour m'imposer. Pourquoi tu as besoin de t'imposer? Parce que c'est moi qui décide. Toi qui décides de quoi? Ben, si. Je sais même pas de quoi. Juste, je veux pas qu'il soit là. Oui, mais lorsque tu te balades dans la rue, eux se Hmm. baladent aussi simplement dans la rue? Non, Simplement? il se décale. Ah, ils doivent se décaler. Oui. Et pourquoi ce serait eux qui devraient se décaler? Parce que c'est moi qui décide. Ok. Et alors, tu décides de quoi d'autre? De beaucoup de choses. Mhm. Oui, tu arrives à obtenir tout ce que tu veux? Oui. Ok. Et de manière générale, comment est-ce que tu te sens? Fort. D'accord. D'autres choses? À part ta force? Je suis gentille. Mhm. Ok. Et qu'est-ce qui fait que tu sursautes ou que tu réagis de manière vive lorsqu'il y a des bruits un peu forts ou de l'orage, lorsque tu es à la maison? Non. Non? Alors comment est-ce que tu réagis quand il y a de l'orage? J'écoute pas. Pourquoi? Je sais pas. Mhm. Pourtant, Nathalie me dit que parfois, elle a la sensation que tu crains quelque chose Hmm, et que tu hmm, rentres, tu sais, la queue hmm. entre les jambes comme si Non, tu non, te baissais. non, Non? non. Comment ça se fait qu'elle perçoit ça alors? Je sais pas. Bien. Est-ce que tu es content d'être là où tu es? Oui, Mhm. Dans cette maison, tout se passe bien? oui, Tu aimes bien les gens qui t'entourent? oui. Et le chat? Oups. Comment ça se passe avec elle? Hmm. Hmm. Ça dépend Ça dépend de quoi? de ce qu'elle décide. Qu'est-ce qu'elle Elle décide fait pour sa toi? supérieure. Et ça t'embête? Oui. Et qu'est-ce que tu fais alors quand c'est elle qui décide? Parce que tu m'as dit que c'était toujours toi qui décidais. Ben, je lui dis. Comment tu lui dis? Tu aboies? Tu lui dis autrement? Oui, je lui parle. D'accord? Elle me répond même pas. Ah, elle te snob? Et alors comment ça se fait que quand tu croises les autres chiens dans la rue, tu ne leur dis pas simplement de se décaler? Pourquoi tu aboies? Regarde là! C'est pareil. Pas forcément. Tu sais, entre dire les choses et aboyer fort. Essaye de te remémorer une fois où tu as croisé un ou des chiens et que tu as aboyé très fort. À la Hmm, limite peut-être de vouloir les mordre.
Mhm. Oui. Est-ce que pour toi, c'est parler, ça? Est-ce que tu as essayé avant de leur parler, avant Non. d'aboyer et de mordre? Non? Pourquoi? Faut s'imposer. Pourquoi est-ce qu'il faut s'imposer? Si tu leur avais dit, peut-être qu'ils se seraient simplement écartés? Non. Non, tu ne crois pas? Non. D'accord. Tu manges bien? Ça te plaît ce que tu manges? Oui. Oui. Et comment tu te sens dans ton corps? Je voudrais que tu observes ton corps, que tu le ressentes pleinement, comme si tu pouvais voyager à l'intérieur, et que tu me dises s'il y a des choses qui te gênent. J'aime pas que tu me dises de faire ça. Pourquoi? J'ai pas décidé. Ah, alors, est-ce que tu es d'accord pour regarder si tout va bien dans ton corps? Oui. Très bien, je te remercie. Alors, ressens-toi, observe-toi et regarde si quelque chose attire ton attention. Oui? Alors, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Un nœud Où est-ce que tu vois un nœud? à ma patte. À ta patte? Qu'est-ce que c'est que ce nœud? C'est quelque chose qui m'embête. Pourquoi? Ça me dérange. Ça m'agace. Ça t'agace? Oui. Tu sais ce qu'il fait là, ce nœud? Non. Non? Tu Non. l'avais déjà vu avant? Je l'aime pas. Pourquoi? Ça, ça me tire. Ça me... Ça m'énerve. Mais qu'est-ce que c'est qui te tire? Comme quelque chose que je vois pas. Ah, donc si c'est quelque chose que tu ne vois pas, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose à voir. Alors regarde autour de toi. S'il y a un nœud, c'est-à-dire qu'il y a une corde, quelque chose, un lien, si tu vois un nœud. Suis-le et va voir qui te tire. Hmm. C'est pas que ça me tire, c'est que ça bouge. Ça bouge. J'arrive pas à le défaire. Et comment? C'est une bête. C'est une bête qui fait Oui. bouger ta patte? Oui. Et comment tu te sens quand elle fait bouger la patte? C'est agaçant. Ok, tu préférais qu'il n'y ait pas ce nœud autour de ta patte? Oui, Tu te sentirais mieux. je pense. Est-ce que tu m'autorises à trouver une solution pour toi? Oui. Ok. Alors, avant, je voudrais savoir si tu peux regarder encore dans ton corps et si tu me dis si tu vois autre chose. Regarde tous tes organes, tes cellules, tes articulations, partout. Non, je vois rien. Rien d'autre. Non. D'accord, très bien. Bon, bah, écoute, je te remercie pour ces renseignements. Tu Je vas vais faire quoi? et je vais aller discuter avec une autre partie de toi, Quoi faire? mais qui sera peut-être
écraser la bête, défaire le nœud, parce que ce n'est pas à moi de le faire. Tu veux Tu bien? peux le faire? Non, mais c'est à toi de le faire. Est-ce que J'y toi, tu... arrive pas, moi. Bah voilà. Et moi, je connais quelqu'un d'autre qui pourra le faire. D'accord? Oui. Ok, très bien. Eh ben, je te remercie, tu peux rester tranquille maintenant. Stéphanie, déconnecte-toi complètement. Et dis-moi si tu vois déjà la partie subliminale de l'argot. Mhm. Ok. Alors, comment tu la vois? Étrangement calme. Mhm. Je dis étrangement parce que il y a comme une sensation d'endormissement ou de vide qui m'interpelle. D'accord. Tu vas toucher la fréquence de cette partie subliminale, vérifier l'ADN et tu me dis s'il s'agit bien de l'argot. Oui, Ok. Alors, crée une connexion télépathique avec elle. oui, Et dis-moi si je peux parler à l'argot. oui. Très bien. Alors à 3, je pars directement avec l'argot. Partie subliminale 1, 2 et 3. Bonjour l'argot. Bonjour. Est-ce que tu sais qui je suis? Non. D'accord. Bien, je m'appelle Sophie et je viens de la part de ta partie physique, l'argot, qui a, on va dire, quelques petits problèmes, ou gros, je ne sais pas, tu me le diras, et qui aurait besoin d'aide. Est-ce que tu vois de qui je parle? Oui. Mhm. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour aller observer ce qui se passe et comprendre pourquoi il y a quelque chose qui l'embête? Oui. Mhm. Je voudrais savoir déjà, toi, comment tu te sens? Bien. Mhm. Et qu'est-ce que tu fais là? Je me repose. Ah, pourquoi tu as besoin de te reposer? C'est ce que je préfère faire. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des moments où tu ne te reposes pas? Non, non. Non, je me repose. Tu te reposes tout le temps. Oui. D'accord. Ce n'est pas ennuyeux de toujours se reposer? Tu n'aurais pas envie de faire autre chose? Non. Non? C'est confortable. C'est bien quand c'est confortable. D'accord. Et Ça veut si dire que tu tout est bien et à si sa tu place. si tu vas jouer, créer d'autres choses, ce n'est pas confortable? J'ai pas besoin de jouer. Tu as tout ce qu'il te faut ici. Oui. Bien. Alors, je voudrais que tu puisses modifier ta fréquence afin d'observer au plus près ta partie physique. Voilà, et lorsque tu y es, tu me le dis. Mm. Est-ce que tu l'aperçois correctement? Non. Ah, qu'est-ce qui t'empêche de l'apercevoir correctement? Je crois que je suis pas au bon endroit. Pourquoi? Ah ben, je sais pas. Qu'est-ce que tu vois là où tu es? Du sable. Du sable. Mhm. Et tu vois l'argot? Oui, mais Pourtant, il n'est pas dans le sable. non, il est pas dans le sable, donc ça va pas, c'est pour ça. Ok, allez. Euh, Refocalise-toi, augmente ouais. tes fréquences si nécessaire. Et suis ce lien qui t'emmène. Oui, suis ce lien qui t'emmène jusqu'à l'argot. Alors? Ça va pas. Pourquoi? Cette fois, je suis dans une forêt.
Ah bah non, c'est pas ça non plus alors. Alors, reviens complètement. Bon, alors il y a quelque chose qui ne va pas parce que tu n'arrives pas au bon endroit. Qu'est-ce qui t'empêche d'observer complètement ta partie physique? Je voudrais que tu suives le processus que tu mets en place quand tu veux aller l'observer et que tu regardes à quel moment ça dysfonctionne. Mmh. Mmh. Quand quand j'y pense, Oui, c'est tout. Quand j'y pense, ça m'emmène pas. d'accord. Alors regarde, où est-ce que tu penses? Tu penses avec quelle partie de ton corps? Ma tête. Ok, alors tu vas voir dans ta tête, ce qui fait que lorsque tu penses, ça ne t'amène pas au bon endroit. C'est pas ma tête, c'est mon cou, C'est dans ton cou? autour. Qu'est-ce que tu vois autour du cou? Un collier. Pourquoi tu as un collier? C'est plutôt normal d'avoir un collier. Alors ça peut ne pas être anormal, mais ce qui paraît anormal, c'est que tu me dis qu'apparemment c'est ce collier qui fait que quand tu penses à ta partie physique, tu n'arrives pas au bon endroit. Mmh. Touche-le ce collier, touche-le avec tes mains énergétiques et prends l'information. Pourquoi est-ce que ça brouille les pistes? Ça brouille le lien. Parce que mon maître ne veut pas. Ah, tu as un maître? Oui, D'accord. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas que tu ailles voir ta partie physique? parce que je dois me reposer. Mais alors qui s'occupe de ta partie physique si tu te reposes tout le temps et que tu ne peux pas le trouver? Ben, c'est moi quand même, à distance. Et comment tu sais alors que ce que tu fais fonctionne bien si tu ne peux pas le voir? Je ressens. Tant que je me sens bien, tout va bien. Bon, alors moi je vais te dire ce qui se passe pour l'argot et tu vas me dire si ça correspond à ce que tu ressens, d'accord? Donc c'est un chien qui est très stressé, sur la défensive, qui réagit parfois comme un chien battu, qui sursaute, qui agresse les autres chiens, qui peut aller jusqu'à les mordre. Voilà ce que je peux t'en dire déjà pour les premières choses. Est-ce que ça correspond à ce que tu ressens? Sur certains points, Lesquels? le fait de mordre, oui, D'accord, ça tu es au courant? oui. Mhm. Et Heu, pour quelle raison? stressée, non. Dis-moi juste pour quelle raison tu acceptes, tu es OK avec ça, le fait de mordre? C'est l'autodéfense. D'accord, autodéfense, je l'entends, mais a priori, il est agressif même s'il n'y a pas attaque ou danger. C'est comme s'il le ressentait toujours comme ça. Du coup, il agresse tout ce qu'il y a autour de lui. Oui. Mmh. Mmh. Moi, ça me dérange pas. Donc sinon, tu me disais que tu ne ressentais pas le stress, Non. la Tu dit quoi peur. d'autre? Alors, j'ai dit la peur. Il sursaute, il a peur de tout, des bruits, de l'orage, d'une main qui s'approche un peu trop vite. Non. Bah, écoute, pourtant, c'est ce qu'il vit, mais toi, tu ne le perçois pas. En tout cas, tu penses que tout se passe bien, parce que tu m'as dit que tant que tu vas bien, que tu te reposes, tout va bien. Oui. Ouais, je t'assure que ce n'est pas le cas. Du coup, j'ai 2 versions différentes. C'est pour ça que j'aurais bien voulu que tu puisses aller vérifier. Comme ça, au moins, tu serais sûr. Ouais, on réessaye. Ah oui, mais comment tu veux vérifier? Parce que tu m'as dit que tu avais un collier et que ton maître ne voulait pas que tu ailles voir. C'est pas grave, on réessaye. Et tant pis pour le maître, ce ne sera peut-être pas content. Oui, il sera peut-être pas content.
Ok. Eh ben allez, on y va quand même. Alors après, tu peux enlever le collier, hein, tout simplement. Si c'est ça qui t'empêche de voir correctement, enlève-le, pose-le à côté. Tu verras bien après si tu veux le remettre ou pas. Ouais, je vais faire ça. Mhm. Ouais. Ok, c'est bon pour toi? Oui. Eh ben allez. Alors tu réessayes, tu t'approches au plus près de ta partie physique en modifiant tes fréquences si besoin. Mm. Et tu me dis où tu arrives et où tu le perçois. Oui. Ça y est, je le vois. Ok. Tu es au bon endroit cette fois-ci? Je ressens, oui. Mhm. C'est un environnement plus citadin Oui, et plus en adéquation avec le temps où toi tu me parles. d'accord. Alors observe-le dans tous ses corps, sa physicalité, corps Attends, parce que émotionnel. ça me donne un peu mal à la tête. Attends. Ah, pourquoi tu as mal à la tête? Oh, le déplacement, sûrement. Je sais pas, cherche Je si crois que c'est j'ai été un ça. peu vite. Regarde s'il y a quelque chose Hmm. qui te donne voilà, le vertige. Oui, Qu'est-ce que c'est? c'est une plaque. Qu'est-ce que c'est que cette plaque? Bah, je vois que c'était relié au collier. D'accord. Mais pourquoi il faut une plaque en plus du collier? Pour que je sois tranquille. Calme, calme, tranquille. Pour que tu sois calme? Parce que tu as Oui. besoin d'une plaque pour être calme? Bah, en principe, non, je pense pas. Bon. Et alors ça, c'est qui l'a mise là, cette plaque? C'est mon maître. Ah, c'est encore ton maître? Oui. Et pourquoi il veut absolument que tu sois calme? Ah, Et puis pourquoi ça te donne mal à la tête? parce que je m'éloigne. Bah oui, mais c'est normal, il faut bien que tu t'occupes aussi de ta partie physique. Ah, apparemment, non. Enfin, pas comme ça. D'accord? Pourquoi ça le gêne, ton maître? Que tu ailles voir ta partie physique. Parce que ça doit se faire tout seul. Qu'est-ce qui doit se faire tout seul? Euh, la partie physique. C'est ça qu'il pense. Ah, bon alors, bah justement, on est là pour vérifier si ça se fait tout seul. Bah, de ce que tu me dis, pas trop. Mais c'est pour ça que je voulais que tu observes toi. Parce que Si cette... peur et stress, Mhm. Bah non, écoute, non. alors si cette plaque te gêne, enlève-la. Oui, je l'enlève. Hein? Voilà, tu Attends, par l'enlèves. contre, je sais pas comment l'enlever. Non, bah, tu prends tes Oui, deux mains c'était facile. énergétiques. Voilà, tu la décolles, tu la sors tout simplement de l'endroit où elle est et tu la poses dans un coin. Mm. C'est bon? Ouais, ça allait tout le long du dos quand même. Ah. Voilà. Oui. Bon, est-ce que maintenant tu peux Bizarre, hein? observer? Ah oui, je sais que c'est bizarre. Moi, j'ai jamais vu ça pour le moment, mais bon. Alors, donc tu l'as enlevé, tu te sens mieux? Mm. Oui, Tu vois toujours ta partie physique? oui. Bien. Alors, observe-la attentivement et dis-moi ce que tu perçois de ce corps physique. Il est hypersensible. Mhm. Pourquoi? On dirait que tout est décuplé au niveau des sensations. Comment ça se fait? Ce truc dans la tête, Duquel tu me parles? ce que j'ai enlevé là tout de suite. Ah, c'est la plaque que tu avais? Oui, Et comment ça se fait que cette plaque que tu as oui.
le rend hypersensible. Ça, ça augmente. Ça augmente ce que je ressens, perçois. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose qui Et attire ton après, ça attention? vibre jusque Oui. dans le dos, comme ça, jusqu'à la queue. D'accord. Allez, dis-moi si tu vois autre chose, ou ce que tu perçois en tout cas de lui. Il a du mal à être ce qu'il voudrait être. Qu'est-ce qu'il voudrait être? Courageux, Mhm. imposant, Et pourquoi est-ce qu'il a du mal? il est perdu. Pourquoi? Perdu entre ce qu'il est, ce qu'il ressent et ce qu'il voudrait. Pourquoi? À cause de tout ça, Encore à cause de la plaque? ouais. Ça, c'est pas drôle pour lui, dis donc. Bah, c'est pas drôle pour moi. Ah non, je sais bien. Je sais pas pourquoi ton maître il t'a mis ça, moi. Bon, dis-moi ce que tu vois encore. Agressivité. Pour quelle raison? C'est un moyen de faire croire au courage. Mhm. D'accord. Et alors, comment ça se fait que parfois, lorsque Nathalie, Salomé, peu importe, les humaines qui s'occupent de lui veulent le caresser, parfois il réagit comme si il avait peur, comme si c'était un chien battu. Ça lui arrive de temps en temps. Qu'est-ce qui se passe? Encore, encore. Cette chose sur la tête et dans le dos. Mhm. D'accord, donc son stress, son hypersensibilité, son agressivité, ses craintes, ses peurs, c'est la plaque et ce qui court le long du dos et de la queue. C'est pas que ça, mais ça en fait partie. Ça exacerbe. Et Parce que si, je vois en fait une mémoire où il y a eu des blessures et des coups. tu me parles d'une mémoire de la partie physique ou une mémoire à toi? Moi, D'accord. Et pourquoi cette mémoire est toujours là? Comment ça se fait que tu l'as gardée? hmm, comme ça, je dirais que c'est parce qu'elle est significative Significatif de quoi? de ma force. Bah, oui, mais tu vois l'impact que ça a sur l'argot? Ça ne ressort pas comme je l'aurais souhaité, en tout cas, c'est sûr. Bon, allez, je te laisse Mhm, continuer d'observer le corps de l'argot. ouais. Tu regardes chaque organe, chaque cellule, sur son corps, en dehors. Oui, Mmh, je vois quelque chose. qu'est-ce que tu vois? Euh, une, une araignée. Où elle est cette araignée?
Elle est à environ 1 mètre du corps. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle bloque. Elle bloque quoi? Elle bloque l'autonomie. Elle bloque l'évolution. Pourquoi elle fait ça? Pour pas oublier qui est le maître. Et c'est qui le maître? Oui. Tu me parles de ton maître? Oui. D'accord, donc c'est que ton maître, il te dit de rester calme, de ne pas bouger, de finalement pas si bien observer que ça que ta partie physique. Et dans ton dos, il vient embêter ta partie physique. Il la bloque. Indirectement. Oui. 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 Et alors, ça te va? Non, non, pas du tout. Bah déjà ça. Hein. Bon, écoute, tu as un maître plutôt bizarre, je trouve. Oui. Je te propose d'aller lui demander Oui. pourquoi il fait ça. OK? Oui. Allez, alors, déconnecte-toi complètement du corps physique, tu reviens pleinement dans ton espace. Voilà. Et puis tu vas appeler ton maître. Mhm. Hein, je pense qu'il te doit des explications, tu me dis quand il est là. Mais il est là déjà. Ah, très bien. Bon, est-ce qu'il a un nom, ton maître? Elio. Elio. Tu me laisses parler avec lui? Oui. Bien. Allez, alors tu vas créer une connexion télépathique avec Elio et tu le laisses passer. 1, 2 et 3. Elio, Pourquoi tu claques des doigts? j'avais envie. Ça te dérange? Ouais. C'est pas grave, c'est fait quand même. Donc comme ça, tu es le maître de l'argot. Oui. Et alors, ça fait combien d'existences que tu es son maître? 4. 4 existences. D'accord. Et alors, comment ça se fait que tu es son maître? Parce qu'on est bien ensemble, c'est tout. Ah, qu'est-ce qu'il t'apporte? Son calme. Son calme. Et moi, je lui apporte la sécurité. Mais la sécurité de quoi? La sécurité en général. Pour tout. Oui, mais là, il y a quelque chose de pas très clair là. Parce qu'en fait, il voit pas du tout ce qui se passe, enfin pas bien, au niveau de sa partie physique. Puis apparemment, tu as envoyé une araignée pour bloquer la partie physique et l'embêter. Non, c'est pas pour l'embêter. Ah, bah c'est pourquoi alors? Le sécuriser. Mais sécuriser qui? Bah, la partie physique. Ah non, mais ça la sécurise pas du tout. Moi, j'ai parlé avec elle tout à l'heure, ça l'agace, hein. Ça l'agace, ça l'énerve. Bah, faut lui réexpliquer. Non, non, mais de toute façon, on vient d'aller voir là avec la partie subliminale. Elle, elle voit pas ça du tout du même œil. Elle voit bien que ça bloque son évolution. Ça le gêne. Ouais, mais faut choisir, faut savoir. Ah, faut choisir entre quoi et quoi? Bah, entre évolution ou sécurité. Ah, donc l'argot peut choisir en fait. La sécurité. Non, mais il peut choisir l'évolution. Puisque tu as dit qu'il faut choisir. C'est bien, dans un choix, A ou B. Peut-être que l'argot Ah, va simplement changer d'option. je pense pas. D'accord. Ah bon, Sécurité, pourquoi? c'est important. Ah oui, mais il est assez grand pour se défendre tout seul. Je crois qu'il y a suffisamment de courage. Non? Pourquoi ça te fait rire? Doucement rigoler. Bah, pourquoi? Je crois pas, non, courage. Non? Non, non, loin de là. Pas de courage dans cette conscience. Un semblant. Mais pas suffisamment. Ouais. Qu'est-ce qui risquerait de se passer alors si tu n'es plus là? Ah bah, il se casse la gueule. Il se fait bouffer. Ah bon? Manger. Donc tu le protèges. Ok. Donc tu m'as dit que tu prenais son calme. Mais ce mot calme, chez toi, ça correspond à quoi comme fréquence? Hmm.
Oui, regarde bien ce que tu englobes dans le calme. L'inertie. Inertie. Ça fait du bien. C'est une histoire de point de vue. Alors, autre chose? Repos. Pourquoi tu prends son inertie? C'est agréable. Ça permet d'être sur la même longueur d'onde. La même longueur d'onde avec qui? Avec quoi? Avec moi. On est tous les deux calmes. On se correspond. Ok. Et alors, tu es tout seul à te servir de ce qu'il y a chez Largo? Mhm. Oui. Et comment tu fais pour lui prendre son inertie? Je prends pas, on partage. Vous partagez. Oui, on la vit tous les deux. Ok. Comment tu fais pour que vous la viviez tous les deux? Je le tiens dans mes bras. Tu le tiens dans tes bras. Mm. Tu as d'autres systèmes pour faire en sorte qu'il reste calme sans bouger? Non. Non. Mais alors ce collier, il sert à quoi? À ce qu'on soit fusionnel. Et la plaque au niveau de la tête? C'est pour qu'il soit en sécurité. Ça le protège. D'accord. Parce que je te demande quand même ce que tu fais sur lui, tu me dis juste que tu prends son inertie. Mais je Rien le d'autre. protège, je te l'ai Non? dit. Oui, mais moi je veux savoir le reste, parce que là, tu me parles pas du collier, tu me parles pas de la plaque. Alors le reste? Quoi, le reste? Est-ce que tu as installé d'autres choses? Non. Tu es sûre? Oui. Bien. Alors je vais aller voir avec Largo s'il veut garder, s'il veut te garder avec lui. Parce que je pense que ça lui a passablement déplu ce qu'il a vu, ce qui se passait. Je crois pas que c'était vraiment dans le contrat de départ, ça. Non? Qu'est-ce qu'il y avait dans le contrat de départ? Garantie, protection. Ouais. Et les petites lignes? Je reste près de lui. Pourquoi? Je prends de son énergie. Ah, tu lui prends son énergie. Eh bah oui, parce que la garantie protection, là, ça fait un petit peu assurance, hein, la MAF avec les petites lignes derrière. Donc, tu lui prends son énergie. Laquelle exactement? La peur. Mmh. Quoi d'autre? L'incompréhension. Mmh. Allez, vas-y, continue. Oh, Et arrête de râler. la douleur. Oh, Comment tu crées des douleurs? je le garde relié à des expériences, à des choses qu'il a vécues qui sont pas agréables. D'accord. Il Allez, voudra plus de moi avec tout ce que tu me fais dire. ah bah mais ça, c'est ton problème, hein. Continue ta liste. Donc, peur, douleur, incompréhension. Continue. Stress, manque de confiance, Mmh. colère. C'est tout? Il se sent pas bien. Tu te sens pas bien? Il se sent pas bien. Ah, Moi, je suis pas dans la position la plus confortable, hein, si tu me poses la question, mais je crois pas que tu me poses la question.
Non, je ne te posais pas la question. Ça m'est complètement égal. Fallait réfléchir avant. Mm. Qu'est-ce que tu fais de tout ça, tout ce que tu prends? Je le mange. D'accord, tu t'en sers uniquement pour te nourrir? Ouais. Hein? Et je te repose la question. Vous êtes combien à travailler sur cette conscience? Un, Mhm. 1,5, Et un dans le... quart si tu veux. Oui, tu me parles de quoi? De l'araignée? Oui. Ça fait combien de temps qu'elle est dans le physique? Euh, Ben, ça fait un peu plus de 7 ans. C'est-à-dire qu'il l'avait avant même sa naissance? Oui, À quel moment est-ce que ça a été mis exactement? pendant la gestation. Bien. Eh bien, écoute, c'est parfait. Je vais retourner voir Largo maintenant. Laisse-moi. Largo, déconnecte-toi. Voilà. Comment ça va, Largo? Ça va pas. Ah oui, je crois qu'il y a un gros problème là. Qu'est-ce que tu perçois de tout ça? Qu'est-ce que tu comprends de tout ça? Que quand oh, je suis perdue. Allez, prends un instant pour faire le tri des informations. Quand on s'incarne, il faut obéir. Quand on veut se protéger de ça, il faut obéir. Alors, attends, déjà, quand on s'incarne, il faut obéir. Il faut obéir à qui? Aux hommes. Ah, quand tu t'incarnes en tant qu'animal, par exemple, tu veux dire? Oui. Hmm, bien. Mais alors, dis-moi, c'est toi qui as choisi cette incarnation? Attends, je suis pas en train de regarder celle-là. Ça m'a attirée sur une autre. Sur laquelle? Grizzly. Grizzly? Oui. Je suis un chien, hein, mais je m'appelle Grizzly. Ah, d'accord. Et pourquoi tu es attiré là? Parce que je ressens toute la contradiction de ce que je veux vivre et ce que je vis. Et pourquoi il y a contradiction entre ce que tu veux et ce que tu vis? Est-ce que je suis serrée? Pourquoi? Parce que il y a une force qui me tient au collier. Ah, c'est peut-être pour ça alors qu'il y a contradiction. Oui, Non. oui. Ok, mais déconnecte-toi de cette existence-là. Reviens pleinement dans ton espace. Mm. Et je vais te reposer la question. Mm. Je voudrais que tu observes le moment de ton choix d'incarnation dans l'existence de Largo Oui. et que tu me dis si c'est toi qui l'as choisi. Pleinement, complètement. Raconte-moi. Non, c'est pas moi. Qui? Elio. C'est Elio qui choisit. Oui, Donc forcément, c'est compliqué. oui, Et en plus, tu arrives dans l'incarnation avec un fil à la patte dans le physique, avec un collier, une patte, une plaque. oui. Et lui, pendant ce temps, il mange, enfin, il te fait produire de l'incompréhension, de la douleur, du stress, de la colère. Il s'en nourrit.
Alors, je n'ai qu'une question, Largo. Est-ce que tu veux qu'il continue à être ton maître? Non. Non, Non. non, 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 non. Mais il a l'air de dire que tu ne seras pas capable de te débrouiller tout seul parce que tu as besoin de sécurité et que tu n'es pas très courageux. Je suis courageux. Alors, si tu es courageux, pourquoi as-tu accepté qu'il soit ton maître et qu'il t'apporte sécurité? Oui, parce que j'ai besoin de sécurité. Pourquoi? Parce que c'est mieux à deux. Ok. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Je voudrais que tu ailles voir, que tu ailles à l'origine de l'interférence. D'accord? La toute première interférence, un moment où tu es pleinement libre. Tu veux bien? Interférence, tu veux dire quoi? Quand quelqu'un La, me tire? la première fois, on va dire que quelqu'un rentre dans ta maison et que tu n'es plus libre, comme c'est le cas aujourd'hui. D'accord. Tu as besoin de comprendre, et moi aussi, comment cela s'est passé. D'accord? Oui, oui. Alors, je compte jusqu'à 3 et tu vas à l'origine de cette situation. 1, 2 et 3. Voilà, lorsque tu y es, tu prends le temps d'observer et raconte-moi. Je me vois déjà un chien. Comment t'appelles-tu? Dougie. Dougie. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Je chasse. Je rattrape des objets. Je suis très, 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 très vif. Ça te plaît ce que tu vis? Ouais. Pourquoi tu as choisi cette expérience-là? Pour ressentir le monde depuis ce point de vue, pour ressentir toutes les sensations, qu'elles soient visuelles ou olfactives, mais je préfère l'olfactif. Et j'aime bien être vif, ça me plaît. Ok. Dis-moi, je suis assez curieuse. Je voudrais savoir, c'est la première fois que tu expérimentes le chien dans cette vie de Dougie? Non, Non? D'accord. Est-ce que tu as déjà expérimenté d'autres corps animal, humain, minéral, végétal? animal, Mhm. végétal, Oui. pas minéral, Mhm. non, ça Et humain. m'intéresse pas. Euh, non, là, non, pas humain. D'accord. Sur d'autres planètes, quelque chose qui pourrait s'en rapprocher? Oui, Oui. oui. D'accord. Et pourquoi tu n'incarnes pas d'humain? Hmm, je trouve que l'humain est coupé de ses sensations. Il n'y a pas tous ces sens qui sont développés. Ok. Bien. Donc en tout cas, tu aimes ce que tu vis. Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, Ah, un moment important. mhm. C'est comme d'habitude. On va à la chasse Mhm. avec mon maître, ses compagnons à lui, moi, mes compagnons. Et il y a cet accident.
Ah, qu'est-ce qui se passe? Je suis touchée. Je suis touchée par des balles. Hmm. Ouais, c'est pas beau. Et alors, comment ça se passe pour toi? Je vais garder des séquelles. Quel type de séquelles? Hem, la patte à l'avant. Un œil aussi. Je, je perds la confiance. Je perds la confiance. Mhm. Oui. Parce que celui qui a tiré, c'est mon maître. D'accord. Je sais, hein, que ça c'est pas fait exprès, hein. Je sais qu'il m'aime, hein. Et je sais que s'il pouvait, tout changer, il changerait tout. Mais, mais, ça m'a blessée. Bien. Continue à faire défiler le temps. Mmh. 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 Ouais. Vas-y, je t'écoute. Rap. Ben, en fait, je me vois, finir ma vie de Dougie. Mhm. Je me vois sortir avec cette insécurité. Lorsque tu sors du corps physique. Ouais, elle est restée là tout le temps. Et alors, comment ça se passe pour toi si tu sors avec de l'insécurité? Ben, je vois un nouveau maître, quelqu'un qui me dit: «Jamais je te ferai du mal, jamais, 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 Mhm. jamais». C'est parce que tu n'as pas su trouver le bon maître. C'est vrai. Ok. Et alors, que fais-tu? Oui, Tu acceptes, ça te va? oui, oui. Ok. Alors, je voudrais que tu te projettes, que tu regardes comment ça se passe avec ton nouveau maître. Mmh. C'est agréable, Mhm. c'est, c'est confortable. D'accord. Oui, Maintenant, je veux que tu observes les parties physiques concernées oui, depuis que tu es avec ce nouveau maître. oui. Et dis-moi, Mmh. Mmh. J'arrive pas bien à voir les parties physiques. Je vois, comme de loin. Mmh. mhm, approche-toi. Heu, c'est difficile de s'approcher, Pourquoi? parce qu'il veut que je reste vers lui. Parce que Alors, c'est là que c'est le plus douillet. mhm, on va faire autrement. Reviens au moment où tu sors de ton corps, du corps de Dougie. Mmh. Maintenant, voilà. Tu m'as Oui, dit que ce nouveau maître se présentait, oui, d'accord? Avant même d'accepter cet accord, oui. je veux que tu regardes ce qui t'attend.
qu'est-ce qui est prévu pour toi? Regarde à travers les yeux de ce maître les intentions. Pourquoi est-ce qu'il veut s'occuper de toi? Parce que je le mérite, Mhm. parce que j'ai souffert, Oui, parce que, à 2 c'est mieux. Hem, d'être, dans une sorte de confort molletonné. d'accord. Ça, c'est ce qu'il te dit? Ouais, Ok. Maintenant, je veux que tu ailles au-delà de cette information. C'est pour ça que je voudrais que tu le regardes dans les yeux, comme si tu pouvais plonger à l'intérieur et regarder à quoi est due cette bienveillance. il veut pas être Pourquoi? seul, Pour quelle, lui-même, pour quelle raison? sinon il se dessèche de l'intérieur. Et qu'est-ce qui va l'empêcher de se dessécher? Moi, De quelle manière? en en produisant Produisant quoi? en produisant, en produisant des énergies, de la peur ou de Mhm. l'agressivité ou de la violence. Ouais, c'est pas terrible tout ça. Non? Ben non. Alors, comment tu peux faire? Parce que là, du coup, tu viens de quitter un maître, bon, qui t'a blessé, mais a priori sans le vouloir. Oui, Et là, tu envisages de retourner avec un autre maître, mais qui va te faire produire quelque chose qui ne te plaît pas. Tout ça pour ne pas se dessécher. oui, En fait, il y trouve quand même son intérêt. oui, Mhm. Toi, tu as envie de quoi? courir, Qu'est-ce qui t'en empêche? hem, bah, là, du coup, de la peur, La peur liée à quoi? de pas être dans le bon environnement. Mhm. Et cette insécurité dont tu me parlais tout à l'heure, Oui, avec laquelle tu es sortie du corps, elle est toujours présente? oui, Bien, alors je pense que la première chose à faire déjà, c'est de la laisser près de ton corps physique. Cette insécurité, elle appartient à cette expérience. Pourquoi est-ce que tu veux partir avec? elle fait partie de moi. L'information, mais pas l'émotion. L'émotion, elle fait partie de l'expérience quand tu avais un corps physique. Ton corps physique n'est plus, il est mort. Donc tu dois laisser tes émotions avec ton corps physique. Mmh. Oui, Oui? oui, Alors, où est-ce que tu la ressens, cette insécurité? sur la tempe gauche. Mhm. Bien, alors avec tes deux mains énergétiques, tu vas la sortir complètement et tu vas la déposer près de ton corps physique. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Ok, maintenant tu vas regarder s'il y a d'autres choses qui te relient encore à cette expérience de Doogie. Il faut que tu partes complètement léger. Le bruit Le bruit de quoi? de la détonation. Mhm. J'entends le bruit en même temps que ça me touche. D'accord, où est-ce qu'il est ce bruit? Hem, bah, sur mon côté gauche, Ok, eh ben vers allez. la tête et le haut de la patte. Allez, mais tu enlèves tout ça. Tout le bruit, tu le déposes à côté de ton corps. Ouais, Mhm. Continue à observer s'il y a quelque chose qui te rattache encore à cette expérience. Observe-toi, regarde s'il y a des liens. Non? non, Bien. Alors, comment tu te sens maintenant? je me sens bien, Mhm. Ok. Alors, dis-moi, rassurée. ah oui, qu'est-ce que tu auras envie de faire?
je veux continuer à vivre ces sensations. Mhm. Parfait. Oui. Alors, je voudrais simplement que tu prennes un instant à ce moment-là pour ressentir complètement ton corps et ton espace et que tu me dises si tu souhaites améliorer certains points, renforcer encore certaines choses. Profites-en pour t'observer. Mmh. Mmh. Oui, Hmm. oui, une plus grande endurance encore. Plus grande endurance. Oui. Eh bien, allez, vas-y. Voilà. Oui. Est-ce que c'est bon pour toi? Mmh. Parfait. Alors, je peux te laisser? Oui. Très bien. Alors, belle continuation. Largo, tu reviens ici et maintenant dans ton espace en 2022. Bien. Tu m'entends? Oui, Mhm. Comment vas-tu? ça va. Mhm. Est-ce que tu sais qui je suis? Non. Bien, alors je me présente. Je m'appelle Sophie et je viens de la part de ta partie physique, de la personne qui s'occupe de ta partie physique, Ah oui, d'accord. voilà, qui avait besoin de comprendre certaines choses qui n'allaient pas bien pour Largo. Mmh. Est-ce que tu es d'accord pour regarder si tout va bien? Oui. Mhm. Bien. Et toi, comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Oui. Tu es seule dans ton espace? Oui. Il n'y a rien qui attire ton regard? Non. Très bien, parfait. Alors, je voudrais que tu prennes le temps de te rendre près de ta partie physique sur le lieu de vie. Oui. Maintenant. Mmh. Mhm. Alors, dis-moi comment tu vois ton corps physique. Bien. Oui. Mmh. Mhm. Est-ce que tu souhaites améliorer certaines choses, modifier? Non. D'accord. Est-ce que tu veux bien observer certains points dans la physicalité par rapport à sa santé? Oui. Le souffle au cœur, je voudrais que tu me dises si tu le perçois. Oui. Mhm. Oui. Est-ce qu'il a actuellement des conséquences, des impacts pour l'argot? Non. Non. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose d'origine fonctionnelle, énergétique, ésotérique ou autre? Est-ce que tu as les infos? Non, j'ai pas les infos. J'ai l'impression que c'est, énergétique, D'accord. mais, j'ai pas les infos. C'est normal. D'accord. Dis-moi Ah. juste si tu Mmh. souhaites modifier l'énergie à cet endroit-là ou si tout est déjà en place. Non, je souhaite la modifier. Mhm. Alors vas-y. Oui. Bien. Un autre point. Il aurait pris a priori pas mal de poids, alors qu'il a une alimentation plutôt équilibrée, plutôt saine. Est-ce que tu sais pourquoi? Mhm. Oui, je vois que le métabolisme, ralentit. Pour quelle raison? Je vois une forme d'inertie, mais je sais pas Ok. l'origine. Oui. D'accord. Et maintenant, comment tu vois ce métabolisme? À sa place, Bien. galopant. Ok. Alors, deux derniers points que je voudrais voir avec toi. Ces dents qui sont très abîmées.
J'ai aussi le mot inertie. D'accord. Et la dernière chose, c'est une boule apparemment qui doit ressortir ou qui se sent au niveau du torse. Mmh. Quelle information tu as? Une sorte de kyste. Mhm. Tu en connais l'origine? Non, D'accord. Est-ce qu'actuellement ce kyste a un impact particulier? non. Mhm. Est-ce que tu peux améliorer les choses? Oui, Comment tu fais? comme tout le reste. C'est, le mouvement qui est contre l'inertie, D'accord. qui l'annule. Bien. Parfait. Je voudrais que tu élargisses ta perception au lieu de vie et que tu me dises si tu te sens bien dans ces énergies. Mmh. Oui, Oui. très bien, c'est parfait. Est-ce que tu souhaites faire autre chose? Non. Non? D'accord. Très bien. Alors, reviens dans ton espace, ici et maintenant. Voilà. Et dis-moi si tu as besoin de quelque chose ou si je peux te laisser. Tu peux me laisser. Ok, très bien. Alors, je te souhaite une belle continuation. Merci. Stéphanie, déconnecte de la partie subliminale. Oui. Mais avant de revenir complètement, je voudrais communiquer encore un instant avec la partie physique. Mmh. Dis-moi si tu l'as toujours. Oui. Ok. Redemande à Largo s'il est d'accord pour discuter un petit peu avec moi. Oui. Allez, parfait. Alors à 3, je parle avec Largo. 1, 2 et 3. Largo? Oui. Mhm. Comment ça va depuis tout à l'heure? Ça va. Mhm. Bien. Est-ce que tu vois encore ce nœud à ta patte? Non. Non? C'est mieux pour toi? Oui. D'accord. Alors dis-moi simplement si tu as besoin de quelque chose. Mmh. Mmh. Non. Non? Tout va bien pour toi? Oui. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à dire en particulier aux personnes qui s'occupent de toi, que ce soit Nathalie ou sa fille Salomé? Quelque chose que tu voudrais encore améliorer? C'est le moment. Améliorer? Oui? Non. Non? Tout est parfait? Oui, c'est bien. Ok. Je reçois beaucoup d'amour, d'attention. Mhm. C'est beau, je trouve. Très bien. C'est très, très beau. Ok. Mmh. Alors, si tu n'as besoin de rien d'autre, je vais te laisser dans ton environnement. D'accord? Oui. Ok. Très bien. Merci, Largo. Mmh. Stéphanie, déconnecte-toi complètement. Voilà, comment ça va? Bien. Bien. Tu as besoin de quelque chose? Non. Tu veux rentrer à la maison? Oui. Oui? Mmh. Eh ben allez, on y va. Allez, sur un décompte de 1 à 3 et avec le 1, complètement déconnecté, Stéphanie, de cette séance, de ce travail. Et chacun de nous revient dans son espace énergétique. Et avec le 2, tu vas faire circuler tes énergies, allez, de manière un peu vive, comme Largo l'a fait tout à l'heure. Quelque chose d'assez dynamique. Comme si tu pouvais courir avec le vent dans les oreilles, les oreilles au vent comme les coquères. Tu laisses circuler cette énergie-là, à la fois
de vitesse, de sensation, de bien-être, comme une liberté bien présente, bel et bien là, qui circule dans tout ton corps. Et tu vas pouvoir le remettre en mouvement, ressentir tes articulations, tes muscles, étirer chacun de tes membres. Voilà, parfait. Et lorsque tu te sentiras complètement réveillée, Stéphanie, prête à revenir dans ton environnement et à marcher sur tes 2 jambes. Alors à mon 3, tu pourras ouvrir les yeux maintenant. Voilà, bienvenue à toi, ça va? Oui, ça va, merci. Très bien. Nathalie, je vous laisserai activer le micro de Skype. Oui, me revoilà. Bien. Comment ça va, Nathalie? Ça vous a parlé un petit peu, certains? Oui. 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 Alors c'était drôle, hein, parce que quand on a été voir la partie physique de l'argot au début, non, j'ai pas peur, je suis pas stressée, je suis C'était courageux. mignon comme ça. C'était Ah et oui, qu'est-ce que tu veux? Qui tu es? Tu m'as pas demandé mon avis, c'est moi qui c'est décide. ça. Même avec oups et tout, c'était. Oui, Ouais, non. voilà, mais c'est vrai, comme sa conscience l'a dit, c'était aussi une façon de réagir Oui, bien parce sûr. qu'il fallait qu'il se donne l'impression d'être courageux, quoi. Parce Ouais. qu'en fait, derrière, il y avait plein de choses qui étaient compliquées pour lui, parce qu'on avait cette conscience qui se reposait. Là, je l'imaginais sur son petit nuage tranquille, Ouais. parce qu'elle pensait que tout se passait bien. Et c'était pas du tout le cas. Mm. Donc bon, tout ce qui est agressivité, le stress, la peur, les surréactions, il y avait à la fois des causes ésotériques de par la plaque et l'emprise, et aussi, vous l'avez entendu, des mémoires de cette vie Oui. antérieure. On a les bruits forts comme ça, les détonations. Donc je pense Voilà. qu'il avait de toute façon cette hypersensibilité. Tout était décuplé. Ouais. Rajouter à ça cette mémoire-là et peut-être d'autres, hein, parce que je crois qu'il a parlé d'une autre existence où c'était pas très joli non plus. Oui. Voilà, tout accumulé, ça fait beaucoup pour ce petit, ce petit chien. Voilà. On avait bien détecté en tous les cas qu'il y avait Mais, vraiment. ouais, mais Mm. pour ce qui est du physique, après, il faut voir comment ça va bouger, parce que c'est vrai, Oui. comme il y avait une inertie totale de ces énergies, forcément, quand l'énergie ne circule pas bien, c'est compliqué pour le corps d'être bien. Donc, vous verrez pour le poids, vous verrez pour les dents, le kyste à surveiller quand même. Oui, Hein, oui. De toute façon, je vais vérifier voilà, si. Oui, je n'inquiète pas pense, pour oui. ça, mais voir comment ça bouge pour lui. Donc là, la métabolisation chez les animaux, c'est souvent un peu plus rapide. Ah, Après, d'accord. ça dépend aussi de l'entourage. Donc ça dépend. Vous me direz, voilà Oui. comment ça se Ah, passe. oui, Hein. oui, oui, je vous dirai. Vous restez avec lui pendant combien de temps là encore? Bah, moi, jusqu'à début octobre, là. Donc, D'accord. Encore, oui, une dizaine, quinzaine de jours. ça, c'est ça. D'accord. Très bien. Donc, on verra. Ok. Bon. Nathalie, est-ce que vous acceptez que je partage cette Bien séance sur sûr. ma chaîne? Mhm. Bien Est-ce que sûr. vous souhaitez qu'on floute votre visage? Non, 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 pas la pas de peine? problème. D'accord. Un problème. Je vous remercie, c'est toujours des bonnes infos à faire passer. Bien, alors je vais stopper l'enregistrement et vous restez avec moi encore quelques instants, Bien. s'il vous plaît, je demande, hein, parce que là, sinon je vais Oui, faire oui, recevoir. oui. Merci Voilà, beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Belle expérience.